Et vous entendez chacun le philosophe, parce qu'il a le temps de réfléchir, de penser, de voir le monde passer. En Occident, on court derrière l'argent, on achète des choses, et puis on meurt sans avoir vécu. Chez les peuples premiers et dans l'Antiquité, l'oisiveté a eu son heure de gloire. Et puis, à partir du XIIe siècle, elle est devenue un symbole de déchéance. L'oisiveté, mère de tous les vices. Comment en est-on arrivé là ? Les sociétés dites primitives avaient des besoins très limités et ne recherchaient ni le profit, ni l'encombrement des richesses. Leur credo, subvenir aux besoins de la communauté. Lorsque les aristocrates français découvrent l'Amérique du Nord, ils sont fascinés par ce mode de vie, par ces sociétés dites primitives. Et oui, ces Amérindiens sont porteurs de leurs propres vertus fondamentales. Ces Amérindiens sont porteurs des mêmes vertus que ces aristocrates. Oui, l'art de la guerre et de l'oisiveté. Ce qui n'a pas empêché ces aristocrates de les massacrer. Hein. Oui, enfin certains ont néanmoins survécu, Valérie. Comme les Indiens Kogi de la Sierra Nevada, en Colombie. Tiomake est à mort. Ah ah, les tatas? Sia, les tamas? Ben, et tout tata? Sia, et tout à mort? Chia! Sia, était tout à mort. Les sages se réunissent donc ce jour-là et estiment que la culture du café crée plus de disharmonie que d'harmonie. Ils décident donc d'arrêter la culture du café et de retourner à leur oisiveté première. J'ai toujours vu mon père partir à la pêche. Longtemps, j'ai cru qu'il n'avait pas de chance parce qu'il ne ramenait jamais de poissons. J'ai compris un jour qu'ils restaient simplement tous les deux assis au bord de la rivière sans parler, sans presque bouger. La canne à pêche était un prétexte. Une manière de laisser penser aux gens que non, ils ne faisaient pas rien, ils pêchaient. Il faut se déguiser pour ne rien faire. La morale chrétienne vient perturber cet ordre. La peste noire ravage le pays. Dans le monastère de Cîteaux, la communauté des jeunes moines est à l'agonie. Sur 30 moines, 18 sont morts de la peste et 12 ont développé d'horribles bubons. Mais un matin d'avril, on frappe à la porte du monastère. Le frère portier, stupéfait, voit devant lui une troupe de nobles chevaliers qui demandent l'habit. À leur tête, le jeune Bernard de Fontaine. Et c'est ainsi que le futur Saint-Bernard sera à l'origine d'une véritable école de spiritualité dont nous nous nourrissons toujours. C'est la révolution cistercienne. Partout, des moines d'origine noble veulent travailler la terre de leurs mains. C'est une révolution, c'est impensable avant. Adieu la dérogeance. Adieu la dérogeance. C'est 68 au XIIe siècle. Vitiosus. L'oisiveté n'est plus une vertu. Elle devient vice, inaction, désœuvrement. Oisif devient synonyme de feignant. Malheur aux paresseux et aux oisifs. L'oisif, en refusant ses talents, refuse un don de Dieu. Ne pas travailler, c'est vivre en parasite. Et le parasite est un être déchu. C'est curieux, ça. Il n'y a que des hommes qui ont écrit sur l'oisiveté. Et quand on parle d'oisiveté au féminin, on a Madame Bovary, les trois sœurs de Tchekhov qui se noient dans l'ennui, qui attend qu'un homme la tire de l'ennui. Merci pour le modèle. L'oisiveté est une vertu, ça s'apprend et ça se gagne à la force du dedans. Et les femmes doivent revendiquer cette part d'oisiveté. En même temps, ça fait que 50 ans que les femmes ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, alors réclamer l'oisiveté aujourd'hui... L'oisiveté, mesdames et messieurs, ce n'est pas si facile. Vous savez, on va essayer de le vivre un petit peu plus à l'indienne, donc on va écarter les genoux et les pieds très largement. À droite, à gauche, à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis poser la jambe là où elle irait se poser naturellement. Voilà, tranquillement. Pas si
facile, hein? On en a perdu 2. L'art difficile de ne presque rien faire. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a pu le constater au cours des conférences, il y a très peu de gens qui sont capables de supporter ce genre de visionnage. Hein. Alors, à présent, Valérie veut vous proposer sa propre expérience d'oisiveté. Oui. La charentaise. La classique, hein, de chez Rondino. Vert pomme, j'adore. Fourré au mouton. La charentaise, elle a été inventée avec les restes de feutre qui servaient à fabriquer les tenues des militaires. Les rebuts de l'agressivité des hommes à se mettre au pied pour en faire des chaussons, moi je trouve ça formidable. J'adore. Au départ, Dieu vit en Laponie et c'est le Père Noël. Elle ne me verra jamais en charentaise. Je suis avec un punk qui déteste les charentaises, même pas dans ses rêves. La nourriture est abondante, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Les arbres portent des fruits. Et pour la libido, ça se passe comment avec son mec? Moi, je le connais pas, mais à mon avis, s'il aime ça, c'est un vicieux qui d'habitude attaque les vieilles dans les maisons de retraite. L'abondance règne et personne ne sait ce qu'est le travail. Le vieux Père Noël donne le monde à son fils, le soleil, car là où le soleil règne, il chasse les ténèbres et on ne connaît ni la nuit, ni le froid, ni le malheur. Pourquoi tu veux pas mettre les charentaises? Là vivent 2 frères, le doux, rêveur bordélique, qui bine la lune. Il achale, il énerve son frère, Totama, qui lui a bien d'autres ambitions. Il est avide, violent et sans scrupules. L'oisiveté ne lui convient pas et un beau jour, Totama, pris d'avidité, veut posséder la terre et lui vient l'idée incroyable de mettre une clôture autour de son bien. Il dit à son frère: partageons la terre entre nous 2, mon frère. Comme cela, nous aurons chacun notre domaine. Mais pourquoi donc? La nourriture est abondante, la terre regorge de biens, nous pouvons profiter ensemble. Et Totama va finir par mettre tant de clôtures qu'il ne reste au doux qu'une source de lait et un tout petit lopin de terre où il se tient sur une jambe avec sa femme. Je ne supporte pas les charentaises. Oui, mes grands-parents, les charentaises, ils les avaient au pied. Oui, c'était des cerfs. Voilà, c'est dit. Madame, vous faites du combien? 35. Du 35? Oh, vous allez pouvoir essayer les petits chiens? C'est moi la charentaise, c'est synonyme de travail, de labeur, de soumission, de servitude. Chez nous, on méprisait les cossards, les glandeurs comme Albert Cossery. Ah, Albert, il a passé toute sa vie à l'hôtel, un hôtel parisien, la Louisiane, à Saint-Germain-des-Prés. Il ne possédait rien, juste quelques costumes pour aller voir les prostituées et paresser aux terrasses des cafés. Eh bien, Albert, s'il était né au bord de la Charente et pas sur le Nil, eh bien, je suis certaine qu'il aurait porté des charentaises. Regarder passer le temps, c'était l'essence même de sa vie d'oisif et de sa créativité. Regarder passer le temps, j'ai jamais appris à faire. On dirait du temps qui passe, au mi-temps d'un ciel plein de baluches. Écoute. Écoute, ma petite drôlesse. Écoute les osias. Si tu les écoutes, on les rendra plus forts. Et puis le monde, quand tu la regardes, on t'allume l'intérieur. On devient d'aux éclaireurs, d'aux bougies qui te relusent. C'est vrai que c'est confortable.